Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous savez qu'on arrive bientôt à la fête de Pessah Sheni, ça va être mercredi soir, Bezrat Hashem. Et ce soir, on va prendre le temps de parler de l'histoire complète de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, il est appelé par le nom de Rabbi, parce qu'il a reçu la smicha de Rabbi par Rabbi Akiva. Vous imaginez un petit peu le niveau? Et il lui a donné, au moment qu'il était tellement jeune, que les Chachamim se posaient la question, mais comment il peut lui donner à cet âge-là? Il avait entre 8 ans et 12 ans. C'est une folie furieuse. Donc, ce qui se passe, c'est que Rabbi Meir, son vrai prénom, c'est pas Meir. C'est Nehorai, qui vient un peu de la même idée, Ner, Aï, donc la lumière qui vient, qui jaillit, mais là c'est plus Meir, parce qu'il va donner une lumière à tous les Chachamim, à tous les sages. Et on va l'appeler Baal HaNes, le maître des miracles, parce qu'il y a une histoire spéciale qu'on va raconter, mais on va le faire dans l'ordre. Ok? D'abord, Rabbi Meir Baal HaNes ne vient pas spécialement d'une famille très connue, dans le sens où il avait des ascendants extrêmement, des grands rabbis, comme Rabbi Shimon ben Gamliel, qui lui-même, son père, était déjà un grand prince. Non, non, il vient d'une famille très spéciale. Et de qui venait-il? Il y avait à un certain moment, juste avant la destruction du temple, un certain Néron, qui était un général romain extrêmement méchant, tout ce que vous voulez, qui arrive devant la ville de Jérusalem. Et là, il sent qu'il va bientôt la conquérir. Qu'est-ce qu'il fait? Ils avaient beaucoup l'habitude de faire des oracles pour voir un peu le futur, etc. Et donc, il fait un test. Il prend une flèche et tire. La flèche arrive jusqu'à Jérusalem. Il se dit, ok, bon, c'est pas compliqué, je tire en face, c'est pas la fin du monde. Si je tire à gauche, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent qui arrive, il tire à droite, sur Jérusalem. Il tire de l'autre côté, la flèche revient sur Jérusalem. Il dit, oui, ça c'est bon, Jérusalem c'est pour moi. Sauf qu'il voit passer un petit enfant juif, et il lui dit, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Il dit, c'est simple, aujourd'hui j'ai étudié le verset où c'est marqué, où Dieu il nous dit, je livrerai ma vengeance contre celui qui touche aux enfants d'Israël. Ok, j'ai compris. Dieu évoque je détruis le temple, mais de l'autre côté, il va m'allumer derrière. Alors, qu'est-ce que je fais? Extraordinaire. Il lâche les armes. Il va étudier la Torah et il se convertit au judaïsme. Néron? Néron se marie avec une femme juive, va avoir un enfant, qui va avoir un enfant, et cet enfant, c'est Rabbi Meir Baal HaNes. Énorme. De là, on apprend que les enfants et les petits-enfants des convertis sont des gens, quasi à tous les niveaux, des gens extraordinaires. Bon, ça tombe bien. C'est ça que je... Et donc, c'est pourquoi? Parce que les convertis, c'est quand même une force de pouvoir réussir à se transformer, à aller d'un endroit jusqu'à l'autre. C'est extraordinaire. Et donc, ils méritent que leurs enfants puissent aller dans un niveau de spiritualité énorme. Après, chacun son niveau, mais en tout cas, Rabbi Meir, c'était Rabbi Meir. Maintenant, c'était donc en l'an entre 135 et 170 de l'ère profane, donc c'était quand même il y a presque 2000 ans, que en Asie mineure naît un enfant dont son prénom est Nehorai. Et il va devenir, comme je l'ai dit, Meir, parce qu'il va amener de la lumière dans la compréhension de la Torah à travers tous les sages de sa génération. C'est pas rien quand même. Et donc, très très jeune, il va d'abord arriver jusqu'à la yeshiva de Rabbi Akiva, mais il va voir qu'il n'est pas au niveau. Il va donc aller chez Rabbi Ishmael, qui va lui apprendre vraiment la base. Et très 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 rapidement, il va être au niveau pour aller jusqu'à la yeshiva de Rabbi Akiva. Arrivé dans la yeshiva de Rabbi Akiva très rapidement, alors qu'il était très jeune, comme je vous ai dit, il était à peine vraiment dans la bar mitzvah, qui devient Rosh Yeshiva. C'est-à-dire qu'il devient maître de tous les autres élèves. Faut le faire quand même. Sauf que son maître, ça reste Rabbi Akiva, c'est lui qui leur transmet, lui il transmet aux élèves, mais ça change pas qu'il a quand même un niveau assez élevé. À ce moment-là, les élèves n'étaient pas très chauds, parce qu'il y en a qui avaient 50, 60, 70 ans, et un gamin qui vient me faire cours, c'est quoi l'idée? Et Rabbi Yehuda ben Bava, qui était aussi un très très grand sage,
confirme le fait que le choix de Rabbi Akiva de mettre Rabbi Meir Baal HaNes devant tout le monde est un bon choix. Et donc il l'accepte et c'était une bonne idée. Maintenant, il faut comprendre que pour pouvoir parler de Rabbi Meir Baal HaNes, on doit comprendre qui était son maître. Donc on va pas trop aller dessus parce que c'est un autre cours, le fait de parler de Rabbi Akiva, c'est vraiment, je crois qu'on a pour 5-6 heures rien que pour connaître toute l'histoire complète. Mais là en 1 heure, je pense pour Rabbi Meir ça devrait aller. Et Rabbi Akiva, comme vous le savez, il avait 24 000 élèves. Vous connaissez un petit peu l'histoire de Rabbi Akiva très rapidement? Donc, ils sont tous morts, non? Ouais. Donc en fait, il a commencé à étudier la Torah lorsque il s'est marié, à 40 ans, avec sa femme Rachel. Il lui a dit, la condition pour laquelle je me marie avec toi, c'est que tu vas étudier la Torah. Il va étudier pendant 12 ans. En revenant, il voit que sa femme est d'accord pour qu'il repart encore 12 ans. Donc il repart encore 12 ans, je vous épargne les détails. Hein. Et il revient donc 24 ans après, avec 24 000 élèves. Donc, faut le faire, 24 000 élèves, c'est-à-dire qu'il y a tout Hucle qui arrive, qui le suit, quoi. C'est pas 50, 100, 2000, c'est 24 000. Le souci dans le chiffre 24 000, c'est qu'il est connu pour réveiller la rigueur de Dieu. Quand on signe un chèque à 24 000, change. Perds 1 000 euros, t'as tout gagné. Signe pas à 24 000. Le chiffre 24 000 est pas bon. Et il y a plein d'autres preuves qu'on voit dans la Gemara. Et malheureusement, ça va amener que chaque petit détail, des petits détails que les élèves de Rabbi Akiva vont faire pas convenablement, va amener une rigueur divine extrêmement forte. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont oublier d'écouter l'autre, dans le sens où ils vont tellement aimer leurs copains, qu'ils vont dire, écoute, j'ai compris comment Rabbi Akiva nous a appris. Je veux absolument que tu comprennes ce que j'ai compris. Il dit, mais moi j'ai compris autrement. Il dit, je te dis, c'est ça la vérité. Comprends, écoute. Ils n'étaient pas prêts à écouter l'avis de l'autre. C'est un manque de respect. Il va avoir une épidémie, un Covid, qui va tuer les 24 000. Depuis le premier jour de Pessah jusqu'au 33e jour de Pessah, jusqu'à l'Ag BaOmer, l'épidémie va les toucher, va tuer 24 000. Sauf 5. Les 5 qui avaient gardé cette beauté de Havat Israël totale et qui étaient vraiment des gens extraordinaires. Je vous donne les noms. Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui nous transmet le Zohar, Rabbi Yossi ben Chalafta, Rabbi Nechemia, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a été assez oublié dans les générations précédentes. Et il y a un grand rave de Shlomi qui a réécrit le livre de son histoire et j'ai eu la chance de le connaître. Et donc il m'a offert ce livre, je l'ai à la maison, mais il est assez extraordinaire où il raconte toute l'histoire de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et donc Rabbi Meir était donc celui qui va transmettre la continuation de Rabbi Akiva dans la partie de la Mishnah, donc de la Halacha. Avec Rabbi Nechemia, ils vont travailler à deux pour pouvoir continuer le travail de Rabbi Akiva, de compiler les avis de tous les sages. Qui va en fin de compte être continué par l'élève de Rabbi Meir, lorsqu'il va sortir de Rosh Yeshiva de Rabbi Akiva pour continuer sa vie et construire sa propre yeshiva. Il va aller à Tibériade, à Tveria, et là-bas, un de ses meilleurs disciples, c'était Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit la Mishnah, donc qui a en fin de compte pris la compilation et le travail que Rabbi Akiva avait fait, que Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Nechemia avaient fait, et va réussir à travers son travail personnel aussi, de compiler les avis de tous les sages sur chaque sujet de la Torah. Ce qu'on appelle la Mishnah. Travail, mais gigantesque. Qui va en fin de compte plus tard être travaillé par d'autres, à travers le Talmud, la Gemara, etc., jusqu'au Shulchan Aruch, que l'on connaît aujourd'hui, et que nous on étudie juste le raccourci de Shulchan Aruch, mais on ne sait pas tout le travail qu'il y a derrière. Ok? Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il va plus être le spécialiste des Sodot à Torah, les secrets de la Torah, le Zohar, la Kabbale, etc. Et tout ce que l'on connaît aujourd'hui de la Kabbale, c'est grâce à lui. En fait, les 5 qu'on parle maintenant, c'est ceux qui nous ont transmis la Torah qu'on étudie aujourd'hui. Donc c'est vraiment la base qu'on a aujourd'hui. Après, on a Rabbi Yehuda, lui c'est vraiment la halacha sur le texte de la Torah, donc il prenait le texte de la Torah, qu'est-ce qu'on apprend de ce texte? Pas sur la partie orale, mais sur la partie écrite. Donc c'est pas la Mishnah, c'est plus sur la Torah. C'est un travail aussi très compliqué. Et donc il va écrire 2 livres, le Sifra et le Sifri, qu'on peut étudier aussi aujourd'hui, et qui est assez intéressant, mais qui est assez costaud quand même. Et puis on a Rabbi Yossi, qui lui va continuer l'œuvre de Rabbi Akiva, il va nous transmettre
ce que Rabbi Akiva avait transmis à ses élèves à travers deux grands livres, le livre de Seder Olam Rabbah et Seder Olam Zuta, qui sont, Rabbah et Zuta, c'est niveau haut, niveau plus bas, et on utilise aussi cette formulation quand on parle de la Kabbale, Olam Zuta, Olam Rabbah. Bon, en fin de compte, au temps de Rabbi Meir, va arriver une des tragédies les plus connues de l'histoire juive, les 10 martyrs. Vous connaissez pas? 10 martyrs. Alors, il y a tout un cours dessus, c'est sur l'histoire du 9 Av, sur la destruction du temple, où on explique qu'est-ce que vont avoir ces 10 martyrs. Je vais le faire en résumé pour que tu aies une idée. Donc, après la destruction du temple, les Juifs ont commencé à se dire « Ah, c'est pas la fin du monde que le temple a été détruit, parce qu'en fin de compte, on a encore nos sages, on a encore nos rabbins. Et tant qu'on a les rabbins, le peuple juif continue. » Et donc, malgré que, bien sûr, ils ont été tristes, qu'il y a eu des millions de morts et le sang coulait comme des rivières, mais quand même, ils avaient ce truc, ça va, on n'est pas perdu. Et d'un côté, c'est bien de penser comme ça. Mais le fait de ne pas avoir pleuré assez sur la destruction du temple va réveiller une autre rigueur divine qui va amener à ce que Tinus Rufus va étudier la Genèse, donc l'histoire de la Torah, va arriver au moment de la vente de Yosef, ses frères vont vendre Yosef par la jalousie, et va appeler les sages et leur dit « Dites-moi, si quelqu'un il kidnappe et il vend en esclave, c'est quoi la sentence ?» Il dit « C'est la mort. » Il dit « Très bien. Normalement, les 10 frères de Yosef devaient mériter la mort. Trouvez-moi les 10 plus grands sages de notre génération, que je vais les tuer pour pardonner la vente de Yosef. » Donc il y a toute une histoire derrière, ils vont aller dans les cieux pour poser la question, est-ce que Dieu était d'accord avec ça? Enfin, je vous passe les détails vraiment. Et en fin de compte, ils vont 10 les plus grands sages de la génération, entre autres Rabbi Akiva, ils vont être Rabbi Ishmael, ils vont carrément lui enlever vivant la peau de son visage, et il va crier, pas quand il lui a enlevé la peau, mais quand il a enlevé la partie là où il y avait les téphilines. Là, il dit, là j'ai mal, parce que tu m'enlèves une mitzvah. Rabbi Akiva, au fer chaud, ils vont lui enlever toute la peau. Il y a un autre qui vont lui faire brûler avec un Sefer Torah. Donc, les martyrs, vraiment, ok? Et je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment un cours à part. Donc, Rabbi Meir a vécu dans un moment très très dur, parce qu'il a vu son maître partir. Et c'est pour ça que va arriver le moment où, un petit peu avant où Rabbi Akiva se fait tuer, il va passer par le Pardès. Le Pardès, on en a déjà parlé, c'est un jardin spirituel de connaissance de la Torah, que lorsqu'on rentre dedans, c'est à double tranchant. On peut apprendre tous les secrets de l'univers, on peut avoir la possibilité de changer l'ADN de tout ce qu'on veut, enfin, c'est vraiment tous les secrets de l'univers, ils sont. Mais si on va et qu'on prend trop, alors il y en a 4 qui sont rentrés, il y en a un qui est mort, un qui est devenu fou, et qui est mort après, un qui a lâché complètement la Torah, c'est lui qu'on va parler aujourd'hui, et de Rabbi Akiva qui est rentré en paix, qui est sorti en paix. Pourquoi il est sorti en paix? Parce qu'il est rentré en paix. Il est parti en se disant, je vais prendre ce qui est compatible et accessible à mon cerveau, et pas plus, parce que sinon ça va pas le faire. Donc, quand on va pour étudier certaines choses, surtout dans la Kabbale, on se dit, ok, là je vois que c'est trop pour moi, savoir s'arrêter. C'est très important. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que un des maîtres de Rabbi Meir Balanès, c'était le 3e, celui que je vous ai dit qu'il a lâché la Torah complètement. Il s'appelait Elisha ben Abouya. Rabbi Elisha, on va l'appeler après Acher, l'autre, parce qu'il a complètement changé de vision de la vie. Il était un des plus grands sages de l'histoire, les 4 qui ont pu rentrer dans le Pardès, tu imagines un peu le niveau. Et pourtant, quand il a vu tout ce qui se passe là-bas, il a tout lâché. Alors qu'est-ce qui a fait, ce qu'il a vu là-bas qui a fait qu'il a tout lâché? C'est parce qu'il a vu un ange qui commence par Méta et qui finit Patron, mais on ne dit pas son nom entier, et qui était en train, parce qu'il a le droit 1 heure par jour, cet ange, d'écrire du bien sur le peuple d'Israël. Ça permet de nous protéger énormément. Alors, je ne vous rentre pas dans les détails, comment il a été créé, d'où il vient, etc. Chaque chose en son temps. Mais en tout cas, quand il a vu ça, il a vu une tellement grande lumière, il s'est dit quoi, il y a 2 dieux en fait. On n'arrive pas à se rendre compte, d'accord? On est vraiment tout petit. Parce que si maintenant il y a un ange qui rentre, déjà on se prosterne, on est par terre, mais lui il parlait avec les anges. Donc quand il voit ça et qu'il dit c'est que ça devait être quelque chose. Donc, après il y a eu d'autres petites histoires qui ont fait que. Et en tout cas, au bout d'un moment, il a tout lâché. Maintenant,
il faut savoir que les sages ont posé la question, comment ça se fait que Rabbi Elisha n'a pas tenu? Pourquoi? Eh bien, la réponse a été parce que dans sa jeunesse, son père a voulu qu'il étudie la Torah pour qu'il ait des honneurs, et pas pour qu'il étudie la Torah. Donc c'était déjà mal commencé, mais en soi, ça c'était le problème de son père, pas le sien. Mais le souci, c'est qu'il va étudier les sciences, et qu'il va étudier les sciences grecques, et certaines formes d'idolâtrie, même s'il voulait pas les faire, mais c'était pour ne pas les faire. Mais comme il va mettre sa tête quand même dedans, elle a été touchée par un doute, même s'il ne l'avait pas, et c'est ce qui va la retourner. Combien faut faire attention dans l'éducation, dans ce qu'on apprend à nos enfants? Pas facile. Donc qu'est-ce qui se passe? Acher, au bout d'un moment, il lâche tout. Mais Rabbi Meir était quelqu'un d'assez extraordinaire, parce qu'il reste à côté de lui. Il veut pas le lâcher. Il faut se rendre compte qu'il apprenait de son maître, en sachant prendre le bon, et pas prendre ce qui n'était pas bon. Ce qui n'est pas évident. Parce que quand il y a quelqu'un qui vient nous dire, moi j'ai appris telle chose, mais je le fais pas, alors, il savait prendre la connaissance, la compréhension, la profondeur de tout ce qu'il connaissait, sans prendre ce qui n'était pas bon de son maître. C'est chaud. Et ça, c'est Rabbi Meir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs fois, je vous raconte juste une ou deux, pour comprendre un petit peu comment ils fonctionnaient tous les deux. Donc, il y avait une fois où Rabbi Elisha ou Acher, il dit à Rabbi Meir, c'est marqué, ni or ni argent ne peuvent rivaliser avec elle, aucun vase d'or, même fin, ne peut payer son prix. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Et Rabbi Meir lui dit, ça veut dire que la Torah elle est aussi dure d'acquérir que l'or, mais qu'elle peut être facile à perdre, comme du verre qui se casse très vite. Et que lui dit Rabbi Elisha? Il dit, ton maître expliquait différemment. Donc vous imaginez jusqu'où il va. Et il dit, Rabbi Akiva disait que tout objet en or peut être réparé, cela veut dire que la Teshuvah existe pour tous. Alors Rabbi Meir lui a dit, mais alors attends, je comprends pas. Tu viens de m'expliquer que la Teshuvah, elle existe pour tous, que le repentir existe pour tous, alors fais Teshuvah. Demande pardon. Il dit, moi je peux pas. Il dit, pourquoi je peux pas? Il dit, parce qu'un jour j'étais à Kippour sur mon cheval, je passais à côté du temple, et là j'ai entendu une voix qui sortait du Saint des Saints qui disait, aujourd'hui c'est Kippour, venez tous, vous pouvez vous faire pardonner, sauf Elisha ben Abouya. Quand j'ai dit ça, je dis que si même Dieu le jour de Kippour, il veut pas mon pardon, qu'est-ce que je peux faire moi? C'est dur, parce que le pire c'est qu'il entendait ces voix, parce qu'il était à un niveau spirituel, son âme c'est fort. Et donc, Rabbi Meir il continue, il lui dit non, la Teshuvah n'a aucune limite, c'est toi qui m'as appris. Si tu veux demander pardon, tu peux. Et il a insisté, il continuait pendant des années et des années. Jusqu'au moment, en fin de compte, je ne veux pas tout vous raconter, mais en fin de compte, il lui a dit, allez, fais Teshuvah, s'il te plaît. Avant de mourir. Il était en train de mourir, il était dans ses derniers moments. Il dit, fais Teshuvah. Il dit, mais non, mais il veut pas Hachem. Il dit, mais c'est toi-même qui m'as appris que c'est possible. Alors il a pleuré, et c'est en faisant couler des larmes que son âme est partie. Et là, généralement, on dit qu'il a été accepté au Jardin d'Éden. Sauf que la vérité n'est pas aussi jolie. Du tout, malheureusement. En fait, ce qui se passe, c'est que Rabbi Meir, après, a expliqué à tous ses amis que dans le tribunal céleste, on lui a dit, puisque tu as fait tes chouvas, on peut pas t'amener au Gehinnom, en enfer. Parce que tu as étudié tellement de Torah, ton âme est tellement pure, on ne peut pas t'amener là-bas. Mais tu peux pas rentrer au Gan Eden. Avec tout, tu as fait un revers, tu peux pas rentrer. Alors tu es coincé entre les deux. Et si tu peux même pas réparer ton âme parce que tu peux pas rentrer dans l'enfer au Gehinnom, tu pourras plus jamais rentrer au Gan Eden. Donc tu n'as même pas la chance de te rattraper. C'est compliqué ça. Donc Rabbi Meir il a dit, quand je serai là-haut, je ferai en sorte de ne jamais rentrer au Gan Eden tant que j'ai pas réussi à amener mon maître dans le Gehinnom, dans l'enfer, pour qu'il puisse se réparer son âme. Le jour où Rabbi Meir est mort, il y a de la fumée qui est sortie du tombeau de Rabbi Elisha. C'est à montrer qu'il est rentré au Gehinnom. Sauf que combien de temps il va rester là-bas? Compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Zakkai, le grand maître, qui va dire, puisque Rabbi Meir a réussi à le faire rentrer au Gehinnom, moi je vais le faire réussir à le faire rentrer au Gan Eden. Et en partant de ce monde, la fumée va s'arrêter, et ça veut dire que Rabbi Elisha a pu rentrer au Gan Eden. Ça, c'était le niveau de nos anciens. On est loin, hein? On est très loin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
ça c'était sur l'antécédent de Rabbi Meir. Maintenant on va parler un petit peu plus de Rabbi Meir. Rabbi Meir était marié à une femme extraordinaire. Elle s'appelait Brouria. Brouria était la fille de Rabbi Hanania ben Teradion, qui était une femme extrêmement pieuse. C'est marqué qu'elle mettait même les téphilines de Rashi à un certain moment. Elle faisait cours aux grands sages de la génération et elle le faisait derrière une mechitza. Vous voyez comme on a la synagogue là qui bloque entre les hommes et les femmes. Elle se mettait derrière, elle faisait cours et tous les élèves qui étaient derrière écoutaient attentivement. Le niveau, hein. C'était la femme de Rabbi Meir, hein, c'était pas personne. Elle étudiait jusqu'à 300 lois par jour, pouvait les expliquer de toutes les façons différentes. Et elle avait d'une intelligence qui était vraiment spéciale et féminine. Alors pourquoi je précise? Parce que Rabbi Meir était quelqu'un d'extraordinaire, on est d'accord. Un jour, il avait des voisins, c'était très connu cette histoire, il avait des voisins catastrophiques. Vraiment, il l'embêtait à fond. Un jour, il en a eu marre, il est parti à la maison, il a dit à sa femme, je vais prier pour qu'il se ramasse, que le bon Dieu les allume, c'est fini. Alors, si Rabbi Meir dit quelque chose, c'est fini. Et sa femme lui dit, c'est dommage. Pourquoi tu prierais pas hein, pour qu'il change d'attitude et qu'il devienne bien? Et là, l'intelligence féminine, il y a quelque chose. Et il a dit, t'as raison. Et il va prier de cette façon. Et c'est comme ça qu'ils vont changer, que tout sera bien. Donc elle avait quelque chose de vraiment très spécial. Malheureusement, la fin de sa vie va être très spéciale à la fin, vous allez voir. Mais elle a eu un moment, et c'est de là qu'on va l'appeler Rabbi Meir Bananes, c'est que la belle-sœur de Rabbi Meir, donc la sœur de sa femme, a été kidnappée par les Romains. Et va être envoyée dans les prisons romaines, et là-bas va être carrément envoyée dans une maison de prostituées. Et là, sa belle-sœur, lorsqu'elle a entendu ça, elle a dit, c'est pas possible, Rabbi Meir, tu dois absolument y aller pour la sauver. Je peux pas la laisser comme ça. Et Rabbi Meir, il lui a dit, c'est simple. Si elle n'a pas été touchée, je peux la sauver. Si elle a été touchée, je peux rien faire pour elle. Donc, il prend un cheval, il se déguise en cavalier romain. Il fonce là où elle est emprisonnée. Il arrive là-bas, il fait semblant de vouloir une femme. Et il dit, je voudrais celle-là. Et alors il l'appelle, il dit, je suis désolé, mais je suis dans mes périodes, donc c'est pas possible pour moi. Et donc il comprend qu'en fait, elle use de ce stratagème pour ne pas qu'on la touche. Heureusement, ça faisait pas longtemps qu'elle était là-bas. Et donc il va voir le garde en cachette, il lui donne une grande bourse d'argent, il lui dit, je la rachète. Il dit, mais moi j'ai le boss derrière, s'il me chope, je suis foutu. Il dit, tu prends l'argent que je te donne, il y a assez pour lui payer aussi, comme ça tout va bien. Et d'ici un jour on me chope, il dit, il n'y a pas de problème, il suffit de dire, Eloha de Meir Anena, Dieu de Meir, réponds-moi, et tu seras tranquille. Il dit, mais j'ai besoin de preuves, moi t'es gentil, t'arrives, qu'est-ce que tu me veux? Il dit, regarde, tu vois les chiens là-bas qui sont hyper dangereux, tu les lâches, ils bouffent tout le monde, vas-y, lâche-les. Ils arrivent à côté de Rabbi Meir, il a dit, Eloha de Meir Anena, les chiens ils repartent, tranquilles, comme s'il n'y avait rien. Il dit, ok, c'est bon, je prends l'argent. Il prend l'argent. Et pendant un petit temps, il réussit à tenir le coup, jusqu'au moment où il se fait choper, et ils vont pour le pendre. Et quand il va pour le pendre, il a la corde au cou, et là, tout de suite, il se rappelle, il dit, Eloha de Rabbi Meir Anena. Et là, la corde se casse. Là, c'est la première fois de leur vie que ça arrive. Et donc, il dit, qu'est-ce que t'as crié? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es un magicien, c'est quoi l'histoire? Et donc, il raconte l'histoire de Rabbi Meir. Tout de suite, il y a un mandat d'arrêt sur Rabbi Meir. Tout de suite. Et alors, quand il entend ça, Rabbi Meir, au début, il se dit, bon, avant qu'il m'attrape, avant qu'il me chope, avant qu'il me trouve, c'est pas comme aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a les satellites, tout ça, c'est pas... Mais quand même, à un moment, les Romains arrivent jusqu'à la ville, et ils le voient dans la rue. Ils le courent derrière. Alors, Rabbi Meir, il rentre dans une gorgote, une sorte de petite auberge comme ça, et il met comme ça le doigt dans la marmite, et il va manger l'autre doigt. Et là, les gens, les Romains, ils disent, ah, c'est pas possible que c'est un rabbin, ça. Parce qu'il vient de goûter à un aliment non cachère. Mais en fait, il n'a pas mangé. Il a utilisé un doigt, il a mangé l'autre. C'est très fort. Et c'est comme ça que Rabbi Meir a pu après aller prendre toute sa famille et se sauver. Et il va se sauver en Perse pendant un petit temps, jusqu'à qu'après il va pouvoir revenir, il va passer en Asie mineure, enfin il y a toute une histoire. Ok? Et depuis ce jour, lorsque quelqu'un a un besoin, il suffit de dire Eloha de Meir Anena, et il est bon. Alors on dit 3 fois. Et c'est bien de mettre en même temps de la tzedaka pour Rabbi Meir. On va parler ça un petit peu à la fin. En sachant que quand on dit Eloka de Meir, c'est pas obligatoirement de Rabbi Meir qu'on parle. C'est le Dieu qui vient être Meir. Meir, ça veut dire qu'il illumine le monde. C'est de lui qu'on demande à ce qu'il réponde à notre demande.
Mais c'est pas grave si on pense à Rabbi Meir, il peut nous aider aussi, c'est pas un souci. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir était un jour à la synagogue. Il rentre chez lui à la maison pour Shabbat. Et il dit à sa femme, ils sont où les enfants? Je ne les ai pas vus à la synagogue. Il dit, sûrement qu'ils dorment, rien de spécial. Sauf que malheureusement, c'est pas qu'ils dormaient, c'est qu'ils dormaient. Ils dormaient, ils allaient plus se réveiller. Et elle, pour ne pas que son Shabbat soit triste, elle va les mettre dans son lit, elle va mettre un drap sur eux. Et elle, tous les Shabbats, il dit, ils sont les enfants? Ah, sûrement, ils sont partis dans notre sina, t'inquiète, tout va bien. Ils sont partis au jeu au toboggan. Enfin, vous avez compris l'idée. C'était des grands sages, vraiment de très grands sages. Et à la fin de Shabbat, juste avant l'Havdalah, elle dit à son mari, dis-moi, j'ai une question. On apprend bien que si quelqu'un nous a donné un objet en dépôt, qu'est-ce qui se passe si un jour il vient et il nous demande, je voudrais reprendre mon objet en dépôt? Est-ce que je peux les garder pour moi ou pas? Alors, il dit non. C'est quoi la question? C'est logique. On te demande de le garder, on vient, on le reprend, voilà. Il dit, là, je vais te montrer quelque chose. Il rentre dans la chambre, et il enlève le drap. Il dit, Hachem nous a donné 2 âmes extraordinaires en dépôt, et il est venu hier pour les reprendre. C'est chaud, hein? Et c'est comme ça que Rabbi Meir l'a remercié, tout en faisant le deuil de ce que vous voulez, mais en tout cas, ça l'a calmé, ça lui a fait passer la pilule, on va dire, un peu plus facilement. Maintenant, donc il n'a pas eu une vie super facile. Hein. Donc maintenant, Rabbi Meir, il avait l'habitude de ne pas gagner d'argent par ses cours de Torah. Il aimait travailler de ses mains. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait un sofer. Il écrivait les Sefer Torah, les Mezuzot, les Filin, Megillah. Et il aimait beaucoup les Sefer Torah. Il a écrit plus de 300 Sefer Torah dans sa vie. Ce qui est pas rien. Un jour, il est passé dans une ville et il aimait bien vérifier que tout était OK quand il allait dans une ville. Parce que malheureusement, un Sefer Torah kasher, c'est pas facile d'en avoir un. Mais les Megillah d'Esther aussi, c'est pas facile d'avoir des Megillah kasher. Et donc, à chaque fois qu'il allait quelque part, il vérifiait. Il est arrivé dans une ville où la Megillah était, mais quand je vous dis catastrophique, il y avait plus rien à faire. Il a réécrit la Megillah de tête. De tête. Sans une faute. Alors, on peut la réciter. Mais écrire sans une faute, franchement, chapeau. Parce que des fois, il y a un vav, des fois, il n'y a pas le vav, des fois, c'est un lev, c'est pas un hé, des fois, c'est extraordinaire. De tête. Non, c'est Rabbi Meir. Maintenant, il avait l'habitude de, chaque fois qu'il faisait un cours de Torah, il découpait en 3. Il y avait la base de la Torah, les explications qu'il y a dessus. Il aimait faire des fables ou des petites, comment on dit ça en français aussi, des paraboles. Et donc, une de ces fables, des paraboles les plus connues, je vais vous la raconter, comme ça vous l'aurez, c'est qu'il y a une fois, une veille de Shabbat, il y a un renard qui dit à un loup, tu sais quoi, je t'invite chez une famille d'un juif, très sympathique, il va nous donner à manger. Le loup arrive, et quand la famille voit le loup, qu'est-ce qu'ils font? Avec le balai, les pierres et trucs, ils l'éclatent. Donc il va voir le renard, il dit, qu'est-ce que tu me fais? Tu m'envoies là-bas, je pensais que j'allais manger tranquille, un bon choulent, et puis je me fais allumer. Il dit, ça sûrement c'est à cause de ton père. Il dit, comment c'est à cause de mon père? Parce qu'une fois sûrement il a dû partir chez eux, et il a dû tout manger, et à cause de ça, maintenant toi aussi tu ramasses. Il dit quoi? Moi je dois ramasser à cause de mon père? Alors il dit, bon tu sais quoi, j'ai une autre idée. Je connais un endroit très sympa où là-bas il y a un bon fromage. Viens, je t'amène. Je dis ok. Il l'amène dans un puits et il voit que tout en bas du puits il y a un beau fromage. Mais en fait c'était la lune. Et donc le loup il saute dedans et quand il est dedans il dit hey, tu m'as eu. Il dit bah maintenant t'es coincé, tu pourras pas me faire de mal. Moi je peux rentrer à la maison. Intelligence du renard. Et donc pourquoi est-ce qu'il racontait ça? Parce qu'en fait le sage intelligent, il est protégé. Mais l'impie qui recherche toujours à profiter du moment, je veux tout de suite mon fromage, je vais pas réfléchir, je veux tout de suite. Ben, en fin de compte, il se retrouve coincé et il n'y a rien qui lui reste. D'où le Rabbi Meir, il avait l'habitude de raconter des petites histoires comme ça pour pousser les gens à réfléchir avant de prendre des décisions, pour que ce soit quelque chose de constructif et pas malheureusement l'inverse. Et donc Rabbi Meir et Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, ils arrivent un jour, une veille de Shabbat, dans une auberge. Et là, Rabbi Meir, il avait l'habitude toujours de poser la question à là où il allait, quel était leur nom, leur prénom.
Pourquoi? Parce qu'on sait que le prénom d'une personne agit énormément sur son mazal, sur son destin, mais aussi sur son caractère. L'histoire, c'est que c'est pas obligatoire, mais c'est plus facile. Et quand on a un prénom qui est en soi bon, on a une facilité dans le bon. Si on a un nom qui est malheureusement pas bon, on a une facilité dans ce qui n'est pas bon, mais ça veut pas dire que c'est obligatoire. Donc qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Il dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Kidor. Et Rabbi Meir il dit ok, ça donne. Alors l'aubergiste lui dit donnez-moi votre argent avant Shabbat, comme ça vous êtes tranquille, je mets dans le coffre, après Shabbat, les deux ils donnent, et lui il veut pas, il dit moi je me débrouille, t'inquiète. Ok. Maintenant qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Il va dans le cimetière d'à côté de la ville, il voit le nom du père de Kidor et il enterre son argent juste à côté. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il voit? Le Kidor qui arrive, qui lui dit « C'est étonnant, j'ai rêvé hier que mon père venait me dire que j'avais de l'argent qui était enterré juste à côté de moi. » Alors lui, il veut pas prendre de risque, il va vite l'enlever. En fin de compte, il n'est pas allé, mais quand même, il a préféré pas prendre de risque. Maintenant, le soir arrive. Les deux autres rabbis, ils disent à Kidor, dis-moi, donne-nous notre argent, on doit repartir. Il dit, quel argent? Tu m'as jamais rien donné. Alors ils vont voir Rabbi Meir et dire, Rabbi Meir, je comprends pas, si tu savais qu'il allait pas me rendre, alors pourquoi tu nous as pas dit? Il dit, parce que Kidor, ça vient d'un verset de la Torah qui dit que la génération était méchante, elle était mauvaise. Et donc, j'ai pas voulu prendre le risque, mais si la personne, elle travaille sur elle-même, elle aurait pu utiliser cette énergie pour quelque chose de bien. Donc je ne voulais pas juger une personne, en tout cas de ne pas vous le dire. J'ai préféré faire attention, mais je ne pouvais pas vous dire faites gaffe, c'est un homme méchant, parce que peut-être c'était pas le cas. Donc la shonara, il faut faire attention. Mais il dit, vous t'inquiète pas. Rabbi Meir avait remarqué que dans sa barbe de ce monsieur qui dort, il restait encore des lentilles. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa femme, la femme de Kidor, et lui dit, écoute, ton mari vient de m'envoyer pour que tu me donnes l'argent, parce qu'il y a un grand business, et là il est occupé de tout gérer, il voudrait que tu me donnes. Et la preuve, c'est que il m'a dit que hier il a mangé des lentilles avec toi. Il dit, ah oui c'est vrai, t'as raison, alors tiens je te donne l'argent. Et bien sûr, oui, il se sauve. Sauf que ce monsieur qui dort rentre à la maison, et sa femme lui dit, alors t'as géré le business? Il dit, quel business? Je lui ai donné l'argent. T'as dit là? Et il va tuer sa femme. Ah, il faut pas toucher Rabbi Meir, hein. Il faut pas l'embêter. Donc, on voit comment est-ce que Rabbi Meir, il avait cette intelligence de voir jusqu'à la profondeur des choses, et il avait aussi cette intelligence et cette finesse de trouver des solutions. Mais il faut savoir que cette histoire de Kidor est revenue sur le terrain un peu plus tard, avec un élève qui arrive à la yeshiva de Rabbi Meir, qui s'appelait aussi Kidor. Et là, Rabbi Meir, il dit à ses élèves, je vous conseille de faire gaffe, sans vous leur donner plus de détails. Et donc, ils ont fait attention, mais il y a un certain moment, combien tu peux faire attention? Tu vis avec lui, tu partages avec lui, ah bon, et puis un jour, ils sont partis au bain. Et il leur a dit, faites attention à nos habits, on revient. Et ils sont revenus, il n'y avait plus rien. La Rabbi Meir leur dit, je vous avais dit. Vous avez dit, qui dort, ça vient du pasuk, génération mauvaise. Fallait faire gaffe. Sauf que les habits sont pas revenus cette fois. Maintenant, Rabbi Meir nous transmet pas mal de choses. On va pas tout dire, mais il y a une des choses importantes qu'il nous transmet, c'est qu'on a l'obligation en tant que parent, et plus précisément en tant que père, de transmettre un métier à nos enfants. On a cette obligation. Vous savez qu'on a différentes lois dans l'éducation de base. On a l'obligation en tant que père de transmettre la Torah à ses enfants, d'apprendre à nager à nos enfants et de leur apprendre un métier pour qu'ils puissent survivre à leurs besoins tranquillement. Et Rabbi Meir rajoute, le métier n'a pas en soi d'importance tant qu'il pourra vivre à ses besoins. Mais le père se doit de transmettre à son enfant que son métier n'est que pour gagner de l'argent, mais que son occupation principale doit être l'étude de la Torah. C'est ça, c'est-à-dire que tout le but du métier, c'est pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre. Pas que on va travailler pour gagner de l'argent, point. Non, c'est pour pouvoir vivre, pour avoir le temps de étudier la Torah. C'est ça tout le but. C'est ça qu'on doit transmettre en tant que parent à ses enfants. Maintenant, Rabbi Meir, on sait très bien que il n'avait pas énormément de temps, que généralement il était en train d'étudier ou de transmettre. C'était un maître. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à étudier, il avait un blocage et il sentait qu'il fallait qu'il sorte. Il sort de la maison, ou de la yeshiva là où il était,
et il voit deux serpents en train de discuter. Il y en a un qui dit au deuxième, où tu cours comme ça? Il dit, j'étais envoyé pour tuer Monsieur Yehuda de Anatot. C'est une ville en Israël. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que il a été jugé que comme il faisait pas de tzedaka, il aidait pas les gens dans le besoin, il méritait pas de vivre. Tout simple. Alors Rabbi Meir, il court en direction d'Anatot, le serpent aussi, et il arrive devant une rivière. Et là, il dit au serpent, t'as pas le droit de passer cette rivière tant que je t'ai pas donné la permission. Le serpent, il dit, ok, très bien, je vais aller manger le temps et je t'attends. Il traverse la rivière, il arrive jusqu'à Anatot, il va voir ce certain Yehuda, il se déguise en clochard, il rentre dans la maison sans demander la permission, il s'assoit, et il dit, j'ai faim. Pas de permission, rien, j'ai faim. Bon, il est déjà assis, il partage un petit peu un morceau de pain, un petit peu de soupe, quelque chose. Et là, c'est déjà un bon début. Mais il dit à l'homme, il dit à Yehuda, il dit, prends un morceau de pain et dis-moi que tu me le donnes en tant que tzedaka. Il me dit, rien du tout. Et c'est tzedaka. Sors de là, qu'est-ce que tu m'embêtes? Tu t'accroches chez moi, tu veux que je te donne encore en plus? Et là, il enlève sa capuche et il dit, c'est moi, c'est Rabbi Meir. Sache que, normalement, tu dois partir ce soir parce que tu donnais pas la tzedaka. Donc maintenant, tu prends ce morceau de pain et tu me dis, je te le donne par tzedaka. Donc là, bon, là, il a pas trop le choix, donc il lui donne, mais bon, c'était un petit peu, on va dire, obligé. Ouais, c'était pas vraiment de bon cœur, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la famille, il dit, écoutez-moi bien, vous, la famille, vous sortez, vous allez chez les beaux-parents, chez les parents, où vous voulez, personne reste à la maison, sauf Yehuda. Toi, tu fermes les portes, tu m'attends, et tu ouvres à personne d'autre que moi. Lui, il va vite, il retourne à la rivière, il dit au serpent, c'est bon, tu peux traverser. Bon, le temps que le serpent trouve une façon pour traverser, etc., ça prend un peu de temps. Rabbi Meir retourne chez lui, il ouvre la porte, il rentre chez lui, il dit à personne, maintenant tu ouvres à personne. Quand je te dis personne, c'est personne. Même si t'as quelqu'un qui te crie, j'ai faim, j'ai truc, c'est ta femme, personne. Au bout d'un moment, le serpent arrive devant la porte. Il essaye d'avancer, il n'arrive pas. Et Rabbi Meir, il lui dit, cet homme a fait la tzedaka, retourne chez toi. Il dit, non, j'ai été envoyé pour le tuer, c'est mon job. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce serpent? Il transforme sa voix et il commence à parler en utilisant la voix de la femme. Chérie, s'il te plaît, je suis dehors, laisse pas dehors, il pleut, c'est difficile, j'ai faim, ouvre-moi la porte. Et lui, il va pour ouvrir, c'est la voix de sa femme. Tu touches pas, tu bouges pas de là où tu es. Après, il utilise la voix des enfants et il commence à pleurer, etc. toute la nuit. C'est dur, hein. Jusqu'à qu'au début du lever du soleil, le serpent, il n'en peut plus et il va s'asseoir sur un rocher et il meurt. C'est comme ça que Rabbi Meir ouvre la porte. Il appelle la famille, les enfants, il dit alors, t'es venu hier? Il dit non, je suis pas venu, moi la femme, elle n'est pas venue, les enfants n'est pas venus hier soir. Donc il a compris, Yehuda, comment est-ce que Rabbi Meir lui a sauvé la vie. Et depuis ce jour, sa porte était tout le temps ouverte à toute personne qui était dans le besoin. Il avait compris ce qui s'était passé. Maintenant, Rabbi Meir, il faisait toujours très attention à aider les couples. C'était pour lui quelque chose de très très important. Il y avait une fois une femme qui était venue à son cours, mais c'était un cours public, un peu comme maintenant, vous voyez, c'est pas un cours privé. Et cette femme, elle arrive au cours, et le cours a duré un petit peu plus, on va dire 20 minutes de plus. Elle rentre à la maison et son mari dit, t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Il dit, j'étais au cours de Rabbi Meir. Quoi encore? Tu me saoules avec lui. Tu rentres pas ici tant que tu l'as pas craché au visage. C'est chaud. On parle de Rabbi Meir, là. Donc elle erre dans les rues. Elle va chez ses copines, chez sa mère, elle sait pas quoi faire, ça dure une semaine, 2 semaines. Elle sait pas quoi faire. Jusqu'à qu'à un moment, Eliyahu Hanavi, donc le prophète Élie, vient voir Rabbi Meir et lui dit, il y a un problème avec cette femme, faut que tu fasses quelque chose. Et donc, elle passe pas très loin de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a une idée, il dit, aïe, j'ai mal aux yeux. Est-ce qu'il y a une guérisseuse qui sait cracher dans l'œil pour pouvoir me guérir? S'il n'y aurait pas une guérisseuse qui sache... Alors il y a la copine qui lui dit, profite, fonce, vas-y. Elle arrive devant Rabbi Meir, et Rabbi Meir leur dit, je sais exactement ce que tu dois faire. Crache-moi 7 fois, comme ça tu pourras dire à ton mari que tu m'as craché dessus 7 fois. Elle lui crache 7 fois dessus, il y a des témoins, il y a tout ce que vous voulez. Et elle rentre à la maison, c'est comme ça qu'elle retourne avec son mari. Maintenant, les élèves de Rabbi Meir, elle lui dit, mais attends, envoie une treha au mari, c'est quoi l'histoire?
Il dit, sache que c'est marqué dans la Gemara, dans le Talmud, que s'il y a un problème de couple, Dieu est prêt à effacer son nom pour pouvoir remettre la paix dans le couple. On a le droit d'écrire le nom de Dieu, de l'effacer de ce parchemin dans de l'eau, enfin c'est toute une histoire, pour remettre la paix dans le couple. Et qui je suis moi, pour ne pas faire au minimum comme Dieu, d'effacer mon honneur pour le couple? Combien c'est important, la paix dans le couple? Donc Rabbi Meir a été prêt de prendre sur ça pour lui. Et donc de lui, on apprend beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on doit faire attention pour que la paix reste dans le couple. Maintenant, il faut savoir que il y a une fois un des élèves de Rabbi Meir qui était assez faible, on va dire, dans les envies de son cœur, dans les plaisirs de son cœur. Et un jour, il entend qu'il y a une prostituée qui est vraiment extrêmement belle, qui coûte énormément d'argent. Et il va garder de côté de l'argent doucement, doucement, doucement pour pouvoir payer la chance d'aller avec elle. Mais une somme astronomique. En fin de compte, il réussit à avoir cette somme. Il arrive jusqu'à cette maison. Il tape à la porte, il est reçu par une femme déjà d'une grande beauté qui lui dit « c'est pas moi, elle va venir te voir ». La femme arrive, il est subjugué par sa beauté. Elle lui dit « maintenant que tu as payé, tu peux commencer à te déshabiller ». Et quand il se déshabille, il tombe sur son tzitzit. Sur son talit, des fils. Et là, ça le réveille. Ça, il a un blocage. Il dit « comment je peux enlever mon tzitzit ?» Non, c'est pas possible. Il se rhabille et il court vers la sortie. Et la femme, c'est la première fois qu'après qu'on l'a payé, qu'il va même pas demander un remboursement d'une somme astronomique, qui part, c'est-à-dire elle comprend pas ce qui se passe. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, je peux pas. Le tzitzit me rappelle que je suis juif et je dois faire attention à ma pureté, à mon âme, à mes descendants, c'est pas possible. Il dit, s'il te plaît, écris-moi ton nom et le nom de ton maître. Il lui écrit et il se sauve. Elle est tellement subjuguée par l'histoire que elle vend toutes ses affaires. Elle vend sa maison. Elle prend la route jusqu'à la yeshiva. Elle demande à parler à Rabbi Meir. Et il dit à Rabbi Meir, écoute, je voudrais me convertir. Voici mon histoire. Et je voudrais plus tard que, si c'est possible, si ma conversion se fasse bien, de pouvoir me marier avec ce jeune homme-là, qui a réussi à aller contre ses pulsions. Et c'est ce qui va se passer. C'est énorme. Comment le tzitzit protège. C'est pour ça que il y en a beaucoup, quand c'est possible, de dormir avec son tzitzit. De façon générale, c'est une vraie protection. Maintenant, Rabbi Meir, on va lui poser plein de questions. Alors, il y a plusieurs questions que je vais vous ramener. Il y en a une qui a été posée par un Romain qui lui a dit « Mais pourquoi cet animal rose, en hébreu, vous l'appelez chazir, qui veut dire choser, qui revient ?» Il dit « Parce qu'à un certain moment, on va le mettre en grande valeur et que tout le monde va vouloir l'avoir. Et puis un jour, il va choser, il va revenir dans sa boue et qu'il va tomber. » Et c'est un peu l'histoire de Rome, qui à un moment est venu agrandir, mais il va tomber, il va retourner dans sa boue. Il y a un autre moment où il y a Abnimus qui va demander à Rabbi Meir « Est-ce que toutes les laines que le teinturier va mettre dans la teinture vont sortir exactement de la même façon ?» En fait, c'était une question pour dire, est-ce que un élève qui va aller chez tel rabbi, tous les élèves, puisqu'ils ont étudié du même rave, vont ressortir avec la même connaissance, avec le même niveau spirituel? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, ça dépend. Si la laine était déjà tachée, tu peux la mettre 50 fois il restera une tache. Donc, oui, c'est bien d'aller chez tel rabbin, mais c'est bien aussi que toi-même, tu te prépares. Tu vas à un cours, mais t'es pas préparé à écouter ou à assimiler ou à changer. Tu peux écouter 50 fois, ça changera rien. Tu peux répéter la phrase? La phrase qu'a prononcé le Romain. Abnibus, il lui a dit, est-ce que toutes les laines que l'on met chez le teinturier, qui met dans sa teinture, vont ressortir exactement de la même façon, avec la même couleur? Le teinturier, c'est quoi? C'est la personne qui va teindre la laine. Ouais, okay. Il dit non, ça dépend si c'était taché à l'avance ou pas. Okay. Maintenant, un jour, Rabbi Meir est arrivé dans une ville et il va dans une auberge. Et dans cette auberge, l'aubergiste avait l'habitude, en pleine nuit, de dire à ses clients,
tu sais quoi, j'ai la possibilité de t'accompagner en dehors de la ville pour que tu continues ton chemin. Si tu veux, viens, comme ça tu es pas tout seul. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait que les brigands soient là. Les brigands les attaquaient, ils faisaient semblant d'être attaqués, d'être mis en truc, ils lui prenaient tout son argent, et après il partageait avec les brigands. Sauf que quand il demande à Rabbi Meir, tu veux que je t'accompagne et tout, il dit non, j'attends mon frère. Il dit quel frère? Il dit il a la synagogue, il s'appelle Kitov. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il court à la synagogue, Kitov, Kitov, où est-ce que tu es? Kitov. Pas de Kitov? Il retourne, il cherche toute la ville, etc. Il retourne, il attend jusqu'à que le soleil se lève. Et le Rabbi Meir dit, c'est bon, mon frère est là. Il dit, c'est qui ton frère? Il dit, ben, c'est le soleil, Kitov. C'est bon d'avoir le soleil pour partir. Faut pas partir dans la nuit. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Et en fait, il y a plein de règles à savoir quand on part en voyage pour ne pas se faire arnaquer. La Torah nous donne plein de choses. Pas partir en pleine nuit. Ne jamais dire sa destination finale, par exemple. Tu es dans le métro, tu es dans un train. Vous allez où, monsieur? À part le contrôleur, mais de façon générale, on vous pose la question. Vous allez où, monsieur? Si vous allez, par exemple, à l'arrêt numéro 3, vous dites que vous allez au numéro 4. Comme ça, lui, il vous attend au 4 si vous voulez, il va vous avoir, mais vous serez déjà sorti. Et plein de fois, plein de sages et d'histoires ont été dans le Talmud qui racontent comment ils ont été sauvés grâce à ces règles que la Torah nous donne. Donc, une de celles-là, c'est Rabbi Meir qui nous l'a transmis. Alors, il faut savoir que, là, on arrive à la fin de l'histoire de Rabbi Meir, qui est pas si agréable, vous allez voir. Rabbi Meir était le sage du Sanhédrin, de Yavne et de Husha. En fait, c'était d'abord à Yavne, puis après, il va être transféré à Husha. Et il y avait 3 grands sages là, chacun avec son poste. Il y avait le président, c'était Rabban Shimon ben Gamliel. Il y avait le vice-président, c'était Rabbi Nathan. Et le sage du Sanhédrin, c'était Rabbi Meir. Et c'était la coutume que quand les 3 rentrent, tout le monde se lève, et quand tout le monde est assis, tout le monde se rassoit. Le président a voulu changer les termes, et il a dit il faut faire une différence entre le président, le vice-président et le sage. Le président, quand il rentre, tout le monde se lève, et personne ne peut se rasseoir tant qu'il a donné la permission. Le vice-président, tout le monde se lève, et tout le monde s'assoit quand lui s'assoit. Mais le sage, quand il rentre, tout le monde se lève et peut s'asseoir directement. Maintenant, quand le vice-président et Rabbi Meir, ils rentrent et qu'ils voient un changement aussi, quand même assez grand, ils n'ont pas kiffé. Et c'était pas en soi, c'était pas contre eux le problème, c'était contre l'honneur de la Torah. Et donc, ils ont travaillé ensemble, Rabbi Nathan et Rabbi Meir, pour essayer de changer la donne, pour faire comprendre à Rabbi Shimon qu'il n'a pas fait les choses convenablement. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Demain, quand on arrive, on va lui poser plein de questions sur la Masechet de Hokatzin. C'est une des parties du Talmud les plus compliquées. On parle de l'impureté des fruits, des choses qui se trouvent dessus. C'est hyper compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yaakov ben Korchai, il a entendu cette histoire. Il les a entendus discuter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre derrière la salle du président. Il va commencer à étudier à voix haute. Et on apprend dans la Masechet de Hokatzin que ça, il y a un fruit qui est comme ci, qui est comme ça. Ok, il a entendu, tu vois, bon. Ce qui se passe, c'est que quand le lendemain, ils lui ont posé plein de questions, lui, il a chopé le truc. Et il avait toutes les réponses, parce qu'il avait entendu Rabbi Yaakov en train d'étudier la veille. Et donc, là, il a compris, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Et il l'a pas du tout kiffé. Donc, il va les virer du Beth HaMidrash. Il va les virer du Sanhédrin. Ils ne pouvaient plus rentrer. En fin de compte, les sages vont lui dire, ok, bon, c'était une petite querelle, il faut quand même les accueillir. Mais il va quand même faire quelque chose de très très grave. C'est que plus aucun texte ne sera au nom de Rabbi Meir, ni au nom de Rabbi Nathan. Quand on voudra dire, ce texte a été dit, ou cette loi a été fixée par Rabbi Meir, on dira, il y en a qui disent, d'autres disent. Et quand c'est Rabbi Nathan, on dit, certains disent. C'est dur, hein, quand même. Ouais, d'autres disent c'est Rabbi Meir et certains disent c'est Rabbi Nathan. Okay. C'est dur comme, ok. Est-ce qu'il n'a pas étudié plutôt la Maseret du Ketsin quand il a entendu son lait, il s'est pas dit waouh, si lui il étudie, alors moi. Non, c'est pas ce qui est marqué en tout cas. Il l'a entendu, il l'a enregistré. Il l'a enregistré. C'est ça.
Après, il connaissait déjà, c'est pas qu'il connaissait pas, c'est juste qu'il fallait faire un petit rappel pour pouvoir répondre aux questions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le fils, bien plus tard, ça va durer un bon moment, hein, jusqu'à qu'un jour le fils de Rabban Shimon, qui va étudier avec lui dit, mais papa, on peut pas comme ça parler de Rabbi Meir en disant d'autres disent, c'est pas correct, quoi. Alors il dit, ok, alors on va changer, on va dire, on rapporte au nom de Rabbi Meir, mais pas Rabbi Meir dit. On rapporte au nom de Rabbi Meir qu'il avait dit que. C'est comme ça qu'on voit quand même dans certains textes le nom de Rabbi Meir. Mais généralement, c'est très discret. Quand par exemple, vous voyez Mat, Nitim, on apprend dans une Mishnah, c'est qui parle? Rabbi Meir. Et des fois c'est Rabbi Yehuda Hanassi, le prince, l'élève de Rabbi Meir qui parle. Lui aussi, on dit Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Donc on a des petites règles comme ça à savoir quand on étudie pour savoir qui a dit quoi lorsqu'il n'y a pas de nom. Donc Mais Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il n'a pas été... Non, lui, c'est lui qui a comme c'est lui qui a compilé en fin de compte, il n'a pas voulu mettre son nom. C'est pour l'humilité. Donc il disait Rabbi. Un Rabbi a dit. Quand c'est Rabbi a dit, c'est Rabbi Yehuda, c'est lui le compilateur. Mais ça veut dire qu'on a des règles comme ça dans la Mishnah, hein, même dans la Gemara, pour savoir qui a parlé. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Meir préparait des remèdes pour les malades, à base d'huile et de vin. Et ça permettait en fait de assouplir la rigueur divine que la personne avait sur lui, et ça permettait qu'elle guérisse. Sauf que quand lui-même, Rabbi Meir, était malade, et que ses élèves voulaient préparer les mêmes remèdes, il ne voulait pas. Il dit, qui je suis, moi, pour assouplir la rigueur divine que Dieu veut pour moi? Et il le faisait pour les autres, mais il ne voulait pas le faire pour lui-même. C'est pas évident, c'est Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Meir nous a transmis aussi d'autres choses, et une des choses est très connue jusqu'à aujourd'hui, de ne pas calmer son ami qui est en colère. Parce que tant qu'il est en colère, c'est juste mettre de l'huile sur le feu, donc il faut attendre que ça se calme avant de pouvoir lui parler. De ne pas se mettre devant son ami ou devant quelqu'un qui est en pleine infortune, sauf si c'est pour l'aider, et encore faire attention comment on le fait. De ne pas se mettre devant son ami alors qu'il est en train de faire une avéra. C'est très compliqué parce que des fois j'ai des gens qui me font coucou par la voiture à Shabbat comme ça. Coucou, c'est compliqué. Moi je peux pas aller, c'est-à-dire s'il est en train de sortir de garage, je dois faire attention qu'il me voit pas pour ne pas que lui se sente mal. Vous voyez le truc, comment il faut faire attention? Et aussi, de ne pas essayer de consoler quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de sa famille tant qu'il n'est pas enterré. Donc on ne présente pas de condoléances tant qu'il n'est pas enterré, parce que ça ne sert à rien en fait. Tant qu'il n'est pas enterré, on ne peut pas être consolé. Et d'où on le sait ça? En fait, de Yaakov, pendant 22 ans, il va être triste de la perte de son fils. Pourquoi 22 ans? Un an de deuil. Eh bien parce qu'en fait, il n'était pas mort. Tout simplement. Tant qu'il n'est pas enterré, on ne peut pas être consolé. Maintenant, il faut savoir que Cléopâtre a déjà eu une discussion avec Rabbi Meir. Ça, j'ai appris ça hier. Ça, c'est intéressant. Cléopâtre a eu la chance de parler avec Rabbi Meir. Ah oui. Et donc, elle lui a posé une question, elle lui a dit, est-ce que quand il y aura la résurrection des morts, est-ce qu'on sera habillé ou pas? Il a dit oui, tu vois bien que le blé, lorsqu'il pousse, il a plusieurs couches. Pas juste une. Donc qu'est-ce que c'est tellement problématique pour Hachem de rajouter une couche d'habit, de quelque chose de différent. À savoir comment, on ne sait pas, mais il va se débrouiller. On ne sera pas tenu, ça c'est déjà on est tranquille. Maintenant, on va parler donc de la fin. Il nous reste 5 minutes, donc c'est tout juste. La femme de Rabbi Meir s'appelait donc Broria. Et comme je vous ai dit, c'était une femme vraiment extraordinaire. Mais à un certain moment, elle a étudié une partie de la Torah qui dit que les femmes ont l'esprit léger. Elle n'était pas très d'accord avec ça. Elle qui était d'une sagesse si grande. Et Rabbi Meir, pour lui montrer que la Torah dit rien au hasard et qu'elle sait ce qu'elle dit, il savait qu'un de ses élèves avait une connexion d'âme avec sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé chez lui pour demander un truc. Sauf que quand elle a entendu la voix de cet élève, elle a senti dans son âme quelque chose. Même s'il n'y a rien eu, même s'il n'y a pas eu de sentiment, rien. Mais elle a senti quelque chose dans son âme.
Ça l'a tellement bouleversée qu'elle va en perdre la vie. À ce point. Parce qu'elle a dit, elle était dans un niveau tellement de grande spiritualité qu'en fait, elle se disait, rien ne peut me toucher. Ça l'a tellement bouleversée qu'elle va en perdre la vie. Sauf qu'à la seconde où elle a perdu la vie, Rabbi Meir l'a senti. Il va jeter sa chaise par terre, il va courir chez lui, tous ses élèves vont le suivre, et il va voir sa femme comme ça, morte. Et il va en perdre ses moyens. Tout de suite, la Chevra Kadisha des femmes vont venir, vont s'occuper d'elle, ils vont l'enterrer, etc. Mais lui, il avait perdu le goût à la vie. Pour lui, c'était fini. Et donc, c'est une des choses qu'on doit savoir, c'est qu'il ne faut pas essayer d'apprendre quelque chose de sa femme ou tester sa femme. Malheureusement, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux avoir tort et la laisser en bonne santé. C'est quelque chose d'assez important à ne pas oublier. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir, il va aller en exil. Certains de ses élèves vont le suivre. Puis, en fin de compte, il va revenir du côté pas loin de Tibériade. Certains disent qu'il va rester en Asie mineure, certains qui bon, il y a plein d'avis différents. En fin de compte, avant de mourir, il va demander à être enterré à Tibériade. Et c'est là où Rabbi Meir Balanès est enterré maintenant. On dit que dans son tombeau se trouvent aussi deux grands de ses sages, un Rabbi Nathan avec le vice-président dont on a parlé, et un autre Sumchus qui est énormément discuté dans le Talmud. Et il va demander d'être enterré debout. C'est le seul. Alors, il y a plein de raisons. Alors, Rizal explique parce qu'il était toujours debout comme un arbre qui est avec les racines qui sont là, qu'il est toujours debout parce que son âme et sa force, son énergie, ses bénédictions continuent de vivre et nous protègent encore jusqu'à aujourd'hui. Une des plus connues des explications, c'est parce qu'il a dit comme ça, quand Mashiach arrive, je suis prêt. Je dois pas attendre assis, je dois pas attendre allongé, je suis prêt. Mashiach est là, on y va. Tellement c'était important pour lui. Faut savoir que lui-même était appelé Mashiach. Pour une autre raison, parce que il avait été, entre guillemets, oint pour être celui qui allait transmettre la Torah. Enfin, il y a plein d'explications. Le problème, c'est qu'on avait perdu l'emplacement de sa tombe. Parce que la ville de Tibériade a été maintes et maintes fois conquise et détruite. Jusqu'à qu'un jour, il y a un berger, sans faire exprès, il est parti se reposer juste là où il était enterré. Et donc Rabbi Meir vient le voir et lui dit, je suis enterré là, tu peux pas rester. Et il dit, mais sache que tu dois dire à personne, parce que sinon tu vas perdre ta vie, si tu le dis que je suis là. Mais ça va tellement le trotter, qu'il va rentrer à la maison, il va arranger ses affaires, et il va dire à toute la ville, sachez que je vais bientôt partir, mais je le fais pour que tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, les gens pourront aller pèleriner Rabbi Meir. Et il leur dit, il est à tel endroit, et quand il finit de parler, il meurt. Donc il a donné sa vie pour que nous, aujourd'hui, on puisse aller pèleriner Rabbi Meir. Et c'est donc en 1837 qu'on va construire quelque chose d'un peu plus officiel sur sa tombe. Ça va être détruit et reconstruit en 1867. Il va y avoir plein de miracles pendant la construction, une colonne qui va se déplacer toute seule, enfin plein de trucs. Et inauguration, Pessar Sheni, le 14 du mois de Iyar, le jour de sa Iloula. C'est pour cela que ce mercredi, c'est Pessar Sheni et en même temps la Iloula de Rabbi Meir Baalanes. Et donc, pour vous rappeler des choses qu'il nous a transmis, qu'à ne pas oublier, si vous avez quoi que ce soit comme souci, vous dites 3 fois Eloah de Meir Anena, Eloah de Meir Anena, Eloah de Meir Anena. Et le Dieu de Rabbi Meir nous aide. Donc juste pour finir, juste pour finir, n'oubliez pas de donner des tzedaka pour Rabbi Meir. Il y a des tzedakot spéciales pour ça. N'oubliez pas de donner de la tzedaka pour qu'il y ait de la lumière dans les synagogues. C'est ce que Rabbi Meir demandait. N'oubliez pas de donner des tzedaka le jour de Rabbi Meir, donc à Pessar Sheni, d'acheter une bougie pour allumer les bougies. Il faut allumer un maximum de bougies chez vous à la maison. Si vous venez mercredi soir ici, allumez des bougies. Si vous venez pas, allumez des bougies à la maison. Vraiment un maximum de bougies. Tu reviens en retard aussi. Toujours. C'est jamais en retard, chacun son horaire. Et de façon générale, Rabbi Meir nous protège encore jusqu'à aujourd'hui, donc profitez de ce moment-là.